Voilà. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur, le Dieu créateur du ciel et de la terre, nous visite depuis notre position. Voilà, à nouveau, nous sommes là encore cet après-midi par la grâce de Jésus-Christ. Et je vous salue. J'ai été beaucoup convalescent depuis la vidéo de la brèche. Vous avez remarqué que je devais faire suivre automatiquement dans les 1 semaine. Et par la grâce de Dieu, je suis là. Vous aussi qui m'aimez, soutenez-moi dans la prière, ce n'est pas une messe à faire. Voilà, donc je suis là comme prévu, c'était pour donner le programme du Seigneur par rapport à son règne. Pourquoi la Côte d'Ivoire s'appelle Côte d'Ivoire. La vidéo ne doit pas être longue, donc je vais dans le vif du sujet. Et le programme que je vais vous déballer, c'est d'abord, qu'est-ce qui va se passer entre la dernière semaine de mars et la première semaine d'avril? Qu'est-ce qui peut se passer? Et quel est le programme du Seigneur pour la Côte d'Ivoire? Et quel est le sort aussi qui est réservé au président Alassane Ouattara? Il va rester ou bien partir? Le détail, c'est tout à l'heure. Il faut dire que je veux 1 million d'abonnés. C'est pas je peux le dire par orgueil, par prétention, par vouloir me montrer, vouloir trouver grâce forcément à vos yeux si je ne mérite pas. Moi, sincèrement, je ne mérite pas. Mais si je parle d'1 million d'abonnés, tout simplement, cela dépend de ce dont le Seigneur m'a envoyé faire, dont je porte les marques sur mes mains et sur mes pieds. Voilà. Notre frère Sabo Adama, que je salue depuis sa position, a dit le cours de l'année dernière que quand tu regardes une plante, ce qu'elle soigne est lisible sur elle. Eh bien, c'est la vérité. C'est la vérité. Ça fait près de 10 ans, pour ne pas dire plus de 10 ans, que par la grâce de Dieu, j'ai su ces choses. Le Seigneur m'a fait savoir ces choses. J'ai même rendu témoignage. Il y a des plantes, c'est un peu mystérieux. On ne peut pas voir ça du tac au tac. Mais la plupart du temps, ça laisse entrevoir. Et donc, ce n'est pas prétentieux que j'ai dit que j'ai besoin d'1 million d'abonnés. Surtout que c'est encore plus fort que la plante qui laisse entrevoir ces signes-là. Donc, ceux qui sont spirituels le savent, il y a des signes. Même sur les êtres humains, il y a des signes. Pas forcément que la sorcellerie a posé un signe, non, je ne dis pas cela. Voilà. Mais il y a des signes naturels pour comprendre que ceci est cela, ainsi de suite. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut dire que le Seigneur soutient ce que je suis en train de faire, puisque c'est le Seigneur qui m'a envoyé, donc il rend témoignage. Le fait même que dans la première vidéo déjà, vous pouvez consulter, dans la première vidéo déjà, le Seigneur, alors que j'étais en train de développer les thèmes, la vidéo qui a été très longue, elle a été tellement combattue, la vidéo même devait sortir même avant les élections, mais quand c'est mis ça a été mis en chaîne, il faut dire que ça a été retiré par 2 fois. La 3e fois, on devait retirer parce que vous remarquez même qu'à la fin, il y a une répétition. C'est pour dire que ça a été tellement attaqué et autres, je ne pourrais pas tout expliquer parce que la vidéo ne doit pas être trop longue. Donc, et dans la première vidéo déjà, comme je le disais, vous pouvez remarquer qu'il y avait des signes qui étaient apparus dans le ciel. Et j'ai même dit que je ne vais pas interpréter l'autre pagne traditionnel pour que ça ne soit pas mal interprété. Voilà. Donc, j'ai laissé pour compte. Et ces 2 signes étaient là. Et 3 jours après, 2 ou 3 jours après, le Seigneur a fait le rapprochement et il y a eu l'explication, ce que ça voulait dire. Donc, je vous ai promis que j'allais faire la vidéo pour vous déballer ce plan-là. C'est pourquoi, à l'entrée du jeu, j'ai posé toutes ces questions. Donc, la 2e vidéo également, la brèche qui a suivi, puisque la première était la première partie, la 2e devait être la 2e partie. Mais avant la 2e, c'est la 2e que je suis en train de faire. Si la vidéo est trop longue, l'autre va être une suite
Mais la brèche qui est venue entre les deux, vous remarquez que c'est 10 minutes, quelques secondes. Et donc, là encore, le Seigneur va faire grâce. Eh bien, c'est à cause de cette grâce que nous sommes là ce soir, que je veux vous partager, parce que Dieu est dans cette affaire. La première vidéo, il a rendu témoignage. La deuxième vidéo, encore, il vient de rendre témoignage. Je sais que la troisième qui va suivre, il va continuer. Le Seigneur est fidèle. Quand il t'envoie, il est avec toi. Et malgré les combats, les péripéties, il est toujours fidèle. Allons dans le vif du sujet. Il s'agit de... Je vous ai donné dans la brèche la prière. C'était à la portée de tout le monde. On peut regarder la vidéo. Voilà, comment prier sur cela. Voilà, ça est à la portée. Même si tu prends médicament, ça est à la portée de tout le monde. Pour ne pas que ça soit long, je ne vais pas revenir dessus. Donc, et le Seigneur, un soir, un après-midi, bien sûr, en pleine journée, un après-midi, vers les 15h, 16h, j'étais couché et le Seigneur va me visiter. Il va me donner l'onction, la visitation par onction de l'hymne national. Pas ceux qui ont les visions, qui ont des révélations, le savent comment ça se passe. Ce n'est pas un sommeil profond. À la fois, tu entends ce qui se passe au dehors et à l'intérieur. Et c'est comme ça que ça se passait. J'entendais à la fois ce qui se passait dans la cour et j'étais en même temps dans le mi-sommeil. Et je me voyais chanter l'hymne national, mais c'était en pleine onction et je coulais les larmes. Je sentais que je coulais les larmes puisque j'étais en mi-sommeil et cela a failli me réveiller et je ne sais pas si je peux dire j'ai fait exprès, mais je me suis laissé emporter et je suis replongé dans la même onction et nous ne savons pas encore ce que Dieu a prédisposé pour la Côte d'Ivoire, comment par la Côte d'Ivoire il va faire des merveilles, nous ne savons rien de cela. Et en tout cas, le peu que le Seigneur m'a fait grâce de savoir, c'est pourquoi je suis venu. Et en tout cas, soutenez-moi dans la prière. Et donc, ça a commencé. Mais quand je suis replongé dans la même onction, comment ça se passait avec l'hymne national, je chantais l'hymne national, l'onction descendait, je pleurais l'hymne. En même temps, le Seigneur a ouvert une porte. Et cette porte ouverte était quoi? J'ai vu un père spirituel que je ne peux pas vous le dire maintenant, je ne peux pas dire son nom, mais j'ai mis un code sur lui que je peux appeler l'âge de Noé. Voilà. Et j'ai vu cette onction descendre et ça a ouvert cette porte qui a permis à ce père spirituel-là d'avancer vers un chef. Et dans la révélation, c'était pour lui déclarer des faits qui en fait étaient pour la restauration, l'émergence du pays. Et c'est comme ça que après cela, je suis tombé dans le profond sommeil même, où je n'entendais rien au dehors ici. Et j'ai vu aussi une séduction derrière, comment l'ennemi pouvait séduire. Ce que je vais vous dire là, c'est là, personne, écoutez bien, je bénis tous ceux qui ont prié, jeûné, puisque il n'y a pas seulement une seule personne qui reçoit la révélation. Il y a des gens qui ont compris depuis des décennies qu'il va avoir un réveil en Côte d'Ivoire, que tu sois chrétien ou pas, mais ça va bénéficier à tout le monde, mais en particulier au corps de Christ, donc l'épouse de Christ. Voilà, pour l'enlèvement. Mais les gens ont prié, les gens ont jeûné et continuent de le faire. En tout cas, que le Seigneur les bénisse. Je les bénis, je les bénis, je les bénis et qu'ils continuent de le faire. Je les bénis. Et donc, je viens pour apporter ma pierre à l'édifice. Et vous ne pouvez pas être comme moi, je ne peux pas être comme vous. C'est pourquoi je dis, les sacrifices que vous avez fait là, peut-être même que je ne pourrais pas en faire autant. Et donc, que le Seigneur vous bénisse. Ceci étant, je vous dis de prendre au sérieux ce que je vais dire, de prendre au sérieux et d'obéir et de le faire impérativement. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, que tu sois ivoirien ou pas, fais-le impérativement. Sois fou, ne raisonne pas, sois fou. Comprends ça simplement, sois fou à la chose et fais-le. C'est quoi? La personne qui peut bloquer la chose, c'est toi-même. J'ai vu, quand j'ai été plongé dans le sommeil, que c'est une séduction. Tu vas continuer le péché, tu vas dire, oh non, ça ne fait rien, oh, ça c'est quel hymne national, il faut chanter ça. Oh non, ça là.
Et puis tu vas douter, tu vas négliger, tu vas paresser, tu vas continuer tes péchés d'abomination, d'adultère, d'impudicité, et tu vas rien, j'allais dire, tu ne vas pas le faire. C'est ça seulement qui est l'obstacle. En dehors de cela, il n'y a rien, aucun démon. Même si vous avez appris qu'il y a des démons qui viennent de la mer, de l'Inde, de ceci, cela, pour monter sur la nation, pour faire clôture, pour faire cela, pour bloquer. J'ai dit, il n'y a pas de démons. Le degré, l'onction est tel qu'il n'y a... Parce que c'est Dieu lui-même qui a inspiré l'hymne national. La Bible dit que quand une prophétie vient, examine et retient ce qui en fait la foi. C'est pourquoi dans l'hymne national, là où on dit fiers Ivoiriens, le pays vous appelle, ce n'est pas fiers Ivoiriens, c'est une erreur. Oui, la prophétie, quand cela est comme ça, tu analyses, tu prends ce qui est bon. C'est chers Ivoiriens, ce n'est pas fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, c'est chers Ivoiriens. Nous sommes chers, puisque le pays aussi est cher. Fils cher de Côte d'Ivoire. Donc, le pays est cher, nous sommes chers. Je voulais préciser cela. Donc, il n'y a rien qui peut empêcher, rien, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Aucun démon ne peut empêcher cela. Et donc, celui qui va le faire en train d'accomplir la prophétie de Dieu. Parce que, comme je disais, Dieu a inspiré ça au préalable. Donc, c'est un point de contact. Si vous qui parlez d'hôtel, il n'y a pas d'hôtel plus sophistiqué, plus exaucé que cet hôtel, à savoir ce que Dieu a mis comme promesse. L'autel, c'est Jésus-Christ, c'est lui-même qui a parlé, qui a inspiré. Frères et sœurs, voilà ce que nous devons faire. En plus de jeûne, dans le jeûne et après le jeûne, nous devons chanter l'hymne national. Cela concerne les élèves, cela concerne que ce soit les primériens, les secondaires, les universitaires, que ce soit les églises, que ce soit tu sois chrétien, tu sois islamique, tu sois bouddhiste, tu sois chante l'hymne national à l'école, au drapeau, matin. Mais quand ils entrent, avant de sortir à la récréation ou bien après la récréation, en commençant, chanter. À midi, avant de sortir, chanter. En tout cas, faites tout le temps. Chanter l'hymne national. Il y a l'intégralité avec les journalistes, la RTI, mais ce qui est donné déjà, c'est suffisant. Comprenez, homme spirituel. Celui qui est spirituel va comprendre ce que je suis en train de dire, bien-aimé. Ce n'est pas de la blague. Soyons fous. Soyons fous pour le Seigneur. Soyons fous. Chantons dans les services. Chantons. Vous savez, quand quelqu'un est fier de son pays, il ne peut pas, comme on le dit dans l'adage, on ne monte jamais la route de son village avec sa main gauche. Il va chanter. Et ça, c'est prophétique. Celui qui est homme spirituel, vos pasteurs vont vous dire, ceux qui sont spirituels vont vous dire la révélation. Même s'ils n'ont pas tout eu comme révélation, mais je vous assure que tout est contenu dans l'affaire. Vous savez, quand on parle de la terre promise, la première vidéo, je vous ai donné beaucoup de versets. Je vous ai donné beaucoup de versets. Je vais vous dire, la Côte d'Ivoire, quand on parle de la Côte d'Ivoire, la terre promise, la Côte d'Ivoire est même chose comme Israël. Donc c'est Israël spirituel. Les nations sont des Israël spirituels, mais ici, c'est encore accentué. C'est le point de contact. Il ne faut pas être jaloux si tu n'es pas ivoirien. Ça n'a rien à voir. C'est pour le bien de tout le monde. C'est un seul qui est président, c'est un seul qui disons, dans l'église qui est pasteur, c'est un seul qui est le directeur de la société, ainsi de suite. Mais ça profite à tout le monde. Donc ça n'a rien à voir pour dire que non, ce n'est pas mon pays. Non, ça n'a rien à voir. Si quelqu'un est ivoirien, né de père, né de mère, et que lui, il prend à la légère, toi, qui est un ressortissant d'un autre pays qui est ici, qui aime la Côte d'Ivoire, je te dis, les bénédictions vont tomber sur toi. Ça n'a rien à voir le christianisme dans cet exercice-là. Ça n'a rien à voir. Mais ça a tout à voir par rapport à la promesse par la Côte d'Ivoire. Donc, si le chrétien comprend et qu'il le fait, ça l'arrange par rapport à l'épouse qu'il est. Donc, je vous dis de chanter après la prière, de chanter. Et voilà la folie que je vais vous amener à faire, à exercer pour Jésus-Christ. Puisqu'on dit, c'est folie. La Bible a dit, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Donc, cette folie-là, ce n'est pas se déshabiller, comme nous voyons aujourd'hui, la délinquance. Non. Mais cette folie-là, c'est de trouver ton frère. Commencez, vous qui allez regarder la vidéo, commencez à vous saluer. Trouve ton frère. Quand tu le trouves, tu dis, salut, ô terre d'espérance. Et lui, il répond, forgé dans la nouvelle, dans la foi nouvelle. Forgé dans la foi nouvelle. Tu salues ton frère ou bien ta soeur.
Salut, ô terre d'espérance. Vous allez, si vous voulez interroger la science, le corps là, tous les éléments chimiques qui se trouvent dans la terre, tous les éléments possibles qui se trouvent dans la terre, le corps est constitué de cela. Voilà. Donc, terre promise, c'est pourquoi nous sommes terre d'abord. Nous sommes terre d'abord. Et c'est nous qui sommes les sujets de la promesse de notre Dieu. Donc, je ne vais pas aller loin dans cette affaire, mais je vous dis, quand tu salues ton frère, salut, ô terre d'espérance, et qu'il répond, forgé dans la foi nouvelle. C'est tout dit. Continuons à nous saluer comme ça. Continuez à nous saluer comme ça. Et vous qui croyez en ce que je suis en train de dire, dans vos prières, dans vos moments de consécration ou alors dans vos moments libres, ayez l'habitude de dire Christ, le Seigneur de la côte en ivoire. Christ, le Seigneur de la côte en ivoire. Christ est le Seigneur de la côte en ivoire. Vous comprenez? Christ est réellement le Seigneur de la côte en ivoire. C'est des révélations. Un jour, quand on aura des panels, on va le faire parce que ici, là, quand ça dure trop, on n'a pas le temps. Le monde est pas ainsi fait, mais le monde tire à sa fin. Donc, tout est pressé. On n'a pas le temps d'écouter. Donc, en panel, on peut au moins prendre 1h30, 2h, voire 2h30, parler. Il y aura des questions-réponses. Tout ce qui vous tracasse, vous les chrétiens, vous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui veulent vraiment se donner au Seigneur, qui ne comprennent pas quelque chose ou qui veulent savoir quelque chose. On aura de ces panels-là. Et puis là, on sera plus à l'aise pour, n'est-ce pas, expliquer les choses selon les sujets de l'ordre du jour. Donc, comprenez ça et puis on va évoluer. Là, on est à l'aise et puis quand c'est enregistré, on peut poster ça. Là, on sait que c'est pendant les panels qu'on a fait. Vraiment, soyez bénis. Déjà là, nous sommes à 17 minutes, près de 18 minutes. Vous comprenez? Et donc, je suis obligé de couper et l'autre va être une suite. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il peut se passer entre la dernière semaine de mars et la première semaine d'avril. Car ainsi dit le Seigneur, en vérité, Jésus-Christ est né entre la dernière semaine de mars et la première semaine d'avril. C'est 14 jours là, ça fait un creux comme ça. 14 jours là, 7 ici descend et 7 ici remonte. C'est là que Jésus est né. Et les preuves sont là. Je vais vous donner les preuves. Donc, dans la prochaine vidéo, voilà ce qu'on va faire. On va étudier ça et puis quel est le sort réservé au président Alassane selon le Seigneur. Je dis bien selon le Seigneur. Il va partir ou va rester selon le Seigneur. Et quel est le programme qu'il a lancé pour tout le monde. Et qu'il va choisir lui-même pour son règne en Côte d'Ivoire. Il va choisir les gens. Ça n'a rien à voir avec vos guerres. Ça n'a rien à voir avec autre chose. C'est là aussi que je vais expliquer. Parce que ça concerne les deux signes. Les ans qui ont rempli les cieux et puis le pagne. C'est Enquêta, mais en fait, quand le Seigneur m'a expliqué, donc je peux maintenant vous dire, ça n'a rien à voir. Je pensais même que c'était un président de cette tradition-là, de ce clan-là, ou bien de ce département de Keta-là, qui va venir au pouvoir. Donc c'est pourquoi je ne voulais rien dire de cela. Mais le Seigneur m'a expliqué, ça n'a rien à voir. Les deux mains, si vous voulez, ça concerne le président. Voilà. Et donc, je vais expliquer dans la suite du temps. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai pris assez de temps. Véritablement, que le Seigneur vous bénisse. Faites-le. Christ, le Seigneur de la côte en ivoire. Christ est le Seigneur de la côte en ivoire. Vraiment, salut, ô terre d'espérance. Oui, forgé dans la nouvelle, dans la foi nouvelle. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Tout a une explication. Tout ce que je viens de vous dire, tout est prophétique et tout est dans la Bible. Je n'ai rien dit de contraire. Le nom de la Côte d'Ivoire, ça est dans la Bible. Le drapeau, ça est dans la Bible. Quoi encore? Son emblème, puisque sa voisine, son nom, voilà, ça explique son nom, ça est dans la Bible. L'hymne national, ça est dans ses promesses.
il aura une foi nouvelle encore pour l'enlèvement. Il aura une foi nouvelle pour l'enlèvement. Il aura une foi nouvelle. C'est ce qu'on appelle la foi de l'enlèvement. Une terre promise. Oh, alléluia. Que le Seigneur bénisse. Shalom, shalom. Nous gardons le contact.